Il est l'heure de faire notre comeback en Ligue des Champions. Yo les goats, c'est Gabi, j'espère que vous serez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant du match entre le PSG et l'Atalanta de Bergame qui se disputera mercredi à 21h. On va parler du match, on va faire un avant-match de ce match, tout simplement notre premier match en LDC où il va falloir assurer. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à t'abonner, liker, commenter et partager ce que j'ai fait. Sur ce, on peut y aller. Mesdames et messieurs, on va procéder par étapes. On va tout d'abord parler de l'Atalanta Bergame leur début de saison. Voilà, tout simplement, on va un peu parler du club, ce qui s'est passé un peu la saison dernière. Et après, on parlera du PSG. Donc le PSG, on parlera de notre début de saison, tout simplement, des blessés. Et je vous présenterai ma compo que j'aimerais voir pour le match et que je pense que le scénario qu'il va mettre. Et je vous dirai mon prono juste après. On est aussi parti. Donc on va commencer les gars par l'Atalanta. Bon, l'Atalanta les gars, ils font un début de saison assez mitigé. Voilà, ils sont 7e de Serie A. Ils ont commencé à domicile par un match nul contre Pise, un partout. Après, ils ont fait un partout contre Parma à l'extérieur. Et ils ont gagné 4-1 sur leur dernier match contre Lecce. Pour leur dernier résultat, on va pas se mentir, c'est moyen. Ils ont fait 4-1 contre Lecce, ils ont quand même marqué 4 buts. Mais les gars, ils ont quand même fait 2 matchs nuls. En tout, les gars, ils sont 7e de Serie A. À voir dans les prochains mois ce que ça va faire. Pour l'instant, l'Atalanta, on va pas se mentir, est en difficulté. Et l'Atalanta est en difficulté. Pourquoi? Pour une raison quand même aussi qui est quand même assez banale. C'est que Gasperini, leur entraîneur, qui les a coachés pendant au moins 5 ou 6 ans, est parti du club cet été. Ça veut dire que l'Atalanta a tout simplement recruté un nouveau coach et que les joueurs, les gars, ils connaissaient leur coach depuis longtemps. Ça veut dire qu'ils étaient habitués à leur coach et que je pense qu'ils doivent s'habituer à leur coach. Donc je pense que ce match-là est un match qu'on doit prendre. Parce que déjà, les gars, l'Atalanta est dans les petites équipes qu'on affronte où on doit prendre des points. Parce que quand on va jouer contre le Barça ou le Bayern, les gars, on va pas forcément prendre les 3 points. Alors que contre des équipes comme l'Atalanta, comme l'Athletic Club de Bilbao, sans manquer de respect aux deux clubs, et c'est sur ces matchs-là qu'on doit prendre des points. Donc voilà, l'Atalanta, les gars, ils sont pas en grande forme sur ce début de saison. Il faut prendre les 3 points et il faut prendre la victoire. Tout simplement pour bien se lancer dans cette campagne de LDC. On a fait le tour au sujet de l'Atalanta, les gars. Je ne vais pas faire le collier sur l'Atalanta parce que je ne regarde aucun de leurs matchs. On va passer maintenant au début de saison du PSG. On est parti. On est parti, les gars. Maintenant, on va parler du PSG. On va commencer, les gars, par notre début de saison. Donc, les gars, on a gagné la Super Coupe déjà contre Tottenham, les gars, de partout, les gars. Et après, les gars, on a gagné 4-3 au tir au but. Un match rocambolesque où on est allé chercher la victoire au mental, les gars. Voilà. Ce match était juste incroyable. Donc, on a gagné notre premier trophée, la Super Coupe. On a gagné contre Tottenham. Franchement, ça fait plaisir. Première victoire de la saison. Après, les gars, premier match en Ligue 1, on a joué contre Nantes à l'extérieur, on a gagné 1-0. On a joué contre un bloc bas. Deuxième match, les gars, on a joué contre Angers, on a aussi gagné 1-0. On a encore une fois joué contre un bloc bas. Après, les gars, on a joué notre troisième match contre Toulouse à l'extérieur. On a gagné 6-3. La première équipe qu'on n'a pas joué en bloc bas. Franchement, ça fait plaisir. On a vu un superbe match, notamment le triplé de João Neves. Voilà, exceptionnel. Et après, les gars, notre dernier match de championnat. Donc là, à l'heure où sort la vidéo, on est lundi, les gars. Le PSG a joué dimanche. J'ai pas pu voir le match, mais on a gagné 2-0 contre Lens au Parc des Princes. Donc on reste quand même sur un début de saison. Tout simplement sur un sans faute. Voilà, on n'a jamais perdu. Pour l'instant, le PSG est invaincu. À voir si ça va rester comme ça jusqu'au long de la saison. En tout cas, pour l'instant, les gars, on ne fait que des sans faute. À part contre Tottenham, on en fait de partout. Mais à la fin, on a gagné au tir au but. Donc ça, on s'en fout un peu. Donc ouais, le PSG, franchement, est sur une bonne lancée. Et franchement, je pense que on sera prêt pour ce match quand même parce qu'on s'est quand même relativement bien préparé. On va tout simplement maintenant passer aux blessés parce qu'il y a une hécatombe de blessés qui tombent sur la tête du PSG depuis ce début de saison. L'année dernière, on a été épargné par les blessures. Cette année, les gars, on n'est pas épargné. Non, les blessés pour ce match sont Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Beraldo et Lee. Alors les gars, peut-être qu'il sera au match, pas d'informations, et je tourne lundi, donc dans 2 jours c'est le match, je ne pense pas qu'il sera disponible, Vara. Peut-être qu'il sera disponible, mais il sera sur le banc de touche, et c'est peu probable qu'il rentre en cours de match. Blessé, donc 3 titulaires, et donc 3 éléments forts de l'équipe, qui s'appellent Dembélé, Vara et Doué. Au clair, le débat qu'il y a cette dernière semaine autour de l'équipe de France, parce que, on va pas se mentir, et les gars, je vais vous le dire tout de suite, tous les journalistes qui disent oui, arrêtez de cracher sur Deschamps, etc., etc. Il nous a fait gagner la Coupe du Monde. Vous râlez parce que vous avez un blessé. C'est la vie. Commencez par Doué. Doué, les gars, il s'est blessé lors du rassemblement avec l'équipe de France.
Ça, pour moi, les gars, c'est pas la faute de Deschamps. Voilà, à un moment, il faut arrêter de tout mélanger. Pour moi, si Doué s'est blessé, c'est comme ça. C'est les aléas, les gars. C'est les aléas de la vie, les gars. Un joueur peut se blesser à tout moment. Donc, pour moi, Doué, les gars, je n'en veux pas à Deschamps. Parce que, les gars, il ne peut pas contrôler la jambe ou le mollet d'un joueur. Donc, Doué, les gars, encore à Deschamps, je ne lui en veux pas. Mais moi, où je lui en veux et où le PSG en veut à Deschamps, c'est sur Dembélé. Parce que Dembélé, les gars, ok, alors qu'il était blessé, tu te dis, ok, il le convoque, peut-être que c'est pour faire joli, je sais pas, peut-être que c'est pour la décoration, je n'en sais rien. Il le convoque, tu te dis, il est blessé, il va pas le faire jouer. En tout cas, ça fait une semaine qu'il est blessé, il va pas le faire jouer. Il le fait jouer. Prise de risque, blessure. Et ça, les gars, je vais pas vous mentir, hein, tous ceux qui nous disent, oui, arrêtez de cracher sur Deschamps, c'est pas de sa faute, etc. C'est entièrement de sa faute. Parce que s'il n'avait pas fait jouer Dembélé, s'il ne l'avait même pas fait convoquer, on n'en serait pas là aujourd'hui et Dembélé aurait été disponible pour l'Atalanta Bergame et pour aussi le match contre le Barça. Parce que pour le match contre le Barça, on sera privé de Dembélé. Peut-être que Doué sera là et ça, c'est même pas sûr. Mais les gars, on aurait au moins pu avoir Dembélé. Là, on n'a pas. Et ce qui fait que le match du PSG-Barça, les gars, il n'y a plus de hype. Il n'y a plus de hype parce que Deschamps a tout niqué. Deschamps a blessé Dembélé et Doué, deux éléments forts du PSG. Il n'y a plus de hype autour du PSG-Barça. Et pour moi, les gars, c'est entièrement de la faute de Deschamps pour Dembélé. Encore Doué, ça arrive qu'un joueur se blesse, mais Dembélé, je ne veux rien savoir, c'est entièrement de sa faute. Voilà, comme ça c'est remis au clair. Maintenant, il va falloir faire sans Dembélé parce qu'il est absent 6 semaines. Il va rater l'Atalanta Bergame, il va rater Marseille et il va aussi rater le match contre le Barça. Le match que j'attendais le plus cette saison contre le Barça, Dembélé ne jouera pas malheureusement. Alors, on va faire attention quand même, on va prendre toutes ces infos avec ses pincettes parce qu'à tout moment, il va être sur le banc et il va rentrer encore 2 matchs contre le Barça. En tout cas, contre l'Atalanta Bergame, c'est mort. Voilà. Et les gars, Dembélé et Doué se blessent. Le pire, c'est que dans la même journée où Dembélé et Doué se blessent, il y a Luis Enrique qui se blesse à vélo, il se casse la gueule, il perd un bras. Voilà, enfin, ça c'est atroce. Et les gars, hier contre Lens, Gvara est sorti sur blessure. Lee qui pouvait remplacer Gvara en possible d'une éventuelle blessure est sorti aussi sur blessure, magnifique, hein, franchement on peut nous applaudir. Et Berardo en même temps est sorti, et Berardo lui les gars il est indisponible pendant 1 an au moins. Donc les gars, c'est une hécatombe de blessures qui tombe sur la tête du PSG, et ça franchement je vous le dis, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon parce que les gars, l'année dernière on a gagné la Coupe d'Europe grâce à quoi? Grâce à notre régularité et aussi les gars grâce à nos manques de blessures. Parce que les gars, le point faible sur ces dernières années du PSG, les gars, c'était les blessures. On avait tout le temps des blessés. L'année dernière les gars, franchement les gars, j'étais carrément choqué qu'il y ait tout simplement pas de blessés, mais ça ne nous a pas échappé. Les blessures sont arrivées, malheureusement. Merci à la trêve internationale. Voilà, de toute façon, la trêve internationale, moi je vous le dis, hein, c'est de la grosse merde. Voilà, j'en ai rien à foutre, frère. Ça sert à rien. Voilà, ça use nos joueurs. Alors que le pire, c'est qu'en plus, on a joué la Coupe du Monde des clubs il y a littéralement 2 mois. Mais nos joueurs sont crevés et Deschamps, rien de mieux pour les fatiguer encore plus. Il les appelle. Enfin bon, bref, ça, les gars, c'est un autre sujet. Deschamps out d'ailleurs. Hein, voilà, si je fais passer le hashtag, les gars, magnifique. Parce que moi, voilà, je vous le dis bien gentiment. On va passer à ma composition probable que je veux pour ce match. On a assez parlé des blessés. Position probable, les gars, ça va pas être très compliqué. Chevalier dans les cages, voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément débat. S'il n'y a pas Chevalier, je vais mettre qui? Safonov, pas prêt pour moi. Et Arnaud Tenas, je sais même pas s'il est là, Arnaud Tenas, bref, j'en sais rien. Chevalier au cage, en défense centrale, je vais mettre du Marquinhos Pacho. C'est trop risqué de faire jouer Zabarni. Tout ce qui fait faire jouer Zabarni, vous êtes des inconscients de la tête. Il n'a jamais joué en LDC, il n'a aucune expérience en Ligue des Champions, et même comme ça. Donc pour moi, dans un match aussi important, il faut absolument prendre les 3 points. C'est ta première journée de LDC, tu dois absolument prendre les 3 points, prendre la victoire pour te mettre en confiance pour les prochains résultats. Donc il n'y a pas à faire jouer Zaborni. En tout cas, ça serait une prise de risque énorme de la part de Luis Enrique. Donc Marquinhos, Pacho, tout simplement en défense centrale. Là, je mets Hakimi. En latéral gauche, je mets Nuno Mendes. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, ça bouge pas. Notre trio infernal. Et en attaque, en fait, les gars, dans mes précédentes vidéos avant match de LDC l'année dernière, les gars, il y avait trop de choix. Là, il n'y en a plus, les gars. Non, mais c'est fini, les gars. C'est fini, c'est terminé, les gars. Il n'y a plus de choix, les gars. En pointe Ramos, à gauche Barcola et à droite, malheureusement, les gars, désolé, hein, pas malheureusement, parce que ça fait plaisir quand même pour lui, mais on va devoir faire jouer Mbaye. Voilà, les gars, Mbaye, les gars, qui a seulement 18 piges, les gars, qui n'a même pas passé son brevet, qui n'a même pas passé son bac. Voilà, on le met sur un terrain de LDC. Enfin, bon, les gars, c'est du délire. Donc voilà les gars, notre attaque à droite Mbaye, à gauche Barcola et en pointe Ramos. J'avais envie de parler un peu de Barcola quand même, parce que Barcola, on va pas se mentir les gars, il a marqué un doublé contre Lens ce week-end là tout simplement.
Et Barcola, pour moi, là, sur ces prochains mois, il va falloir qu'il soit hyper décisif. Si tu regardes la vidéo Barcola, je te mets pas la pression, mais frérot, s'il te plaît, sois décisif. Parce qu'en attaque, en vrai de vrai, sans manquer de respect à Mbaye et Ramos, hein, mais il n'y a que toi. Voilà, Barcola, va falloir que tu montres que tu es un ailier gauche boosté. Il va falloir que je montre que les gars, c'est la réalité. Barcola, il est sous-côté. En fait, à ce jour, il lui manque juste la finition. Et si Barcola, la finition, pas vous mentir, c'est le meilleur ailier gauche du monde à l'heure actuelle. Donc, oui, pensez qu'on reconnaisse que Barcola porte l'équipe. Et il va falloir, les gars, qui mettent danger dans tout simplement cette attaque du PSG. Parce que les gars, Mbaye va faire des différences. Mais Mbaye, les gars, n'a seulement que 17 ans ou 18 ans, je sais plus, les gars. C'est pas lui qui va tout faire en attaque. Donc, il va falloir diriger tes coéquipiers. Il va falloir que je prenne au sérieux tes matchs parce qu'on aura besoin de toi dans les moments importants. Barcola, donc j'espère que tu vas nous faire un match de barbare d'élite et même une première partie de saison de barbare d'élite parce qu'on va avoir besoin de toi, frérot. Donc voilà, les gars, je voulais juste parler de Barcola, petit focus sur Barcola. C'est hyper important pour moi parce que Barcola, c'est vraiment un joueur que j'aime bien et je trouve qu'il est hyper sous-coté, ce mec, alors que c'est vraiment un mec qui est très fort. Et à mon prono maintenant, les gars, et mon prono, les gars, sur ce match, je vais pas vous mentir, les gars, je vois un 2-0. Moi, personnellement, je pense que l'Atalanta, les gars, ne va pas jouer. Voilà. Il joue contre les champions d'Europe en cheat. Ben oui, en cheat. Et oui, les gars, on est champion d'Europe. Donc, du coup, je pense qu'ils vont venir. Ils vont mettre le bloc bas. L'Atalanta ne va pas jouer, à mon avis. Ils vont essayer de gratter. Ben, en fait, comme un peu nos équipes qu'on affronte en Liga, ils vont essayer de gratter des petites failles, des petits contre-attaques pour essayer de marquer un but et pour se faire un hold-up. Mais pour moi, l'Atalanta ne va pas jouer. Mais on arrivera quand même à marquer 2 buts. Voilà. 2-0 pour le PSG. On commence magnifiquement bien notre campagne de LDC et on commence par une victoire. Franchement, les gars, ça ferait hyper plaisir si ça arriverait. On a un peu fait le tour, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, les gars. Là, on reprend, vraiment, les gars, on reprend les vidéos, les gars. Là, on va charbonner. Les gars, je suis sur TikTok aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. J'ai un compte foot et un compte spam, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes. Ils seront en description dans tous les cas. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à liker. C'est important, les gars. Voilà, ça m'aide, les gars. Un petit influenceur comme moi, les gars, j'ai besoin de votre like. Et si vous me likez, les gars, ça me permet de voir si vous aimez ou pas mon contenu. Donc, likez, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi votre promo. Dites-moi ce que vous en pensez du match en global. N'hésitez pas à partager aussi si c'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, c'est Gabignon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, ciao les gouttes.